Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première table ronde qui est donc la table épistémologique. Je suis un des organisateurs de ce colloque, co-organisateur avec Marie Padilla et Paloma Diez, et nous allons chacun présider une table ronde pour essayer de comprendre un peu plus ce que peuvent être les libertés académiques et quels sont les enjeux qui les sous-tendent. Pour ma part, je ne suis pas du tout épistémologue, donc je vais essayer de poser assez rapidement les points principaux du débat, dire par quel biais, très rapidement, ces questions m'ont intéressé, et surtout laisser la parole à nos intervenants, parce que c'est ça qui nous intéresse avant tout, ces débats qui s'annoncent être passionnants. Alors, je suis reparti aussi de Norbert Elias, parce que ça fait écho aussi avec notre titre, qui expliquait que les sciences humaines avaient cette particularité, à l'inverse des sciences dures, d'examiner des sujets et non pas des objets. De ce fait, les chercheurs en sciences humaines et sociales se laissent plus facilement aller vers leurs inclinaisons, vers leurs passions, peut-être que les chercheurs en sciences dures. Mais alors, il y a deux écueils. Soit on sombre dans ses passions et du coup on n'est plus un scientifique mais on tombe dans le militantisme, ça c'est un des premiers écueils que l'on rencontre très souvent, soit on veut à l'inverse un gage d'objectivité absolue et, nous dit Elias, transposer les méthodes des sciences physiques aux sciences sociales. Mais le problème, c'est qu'on transpose une méthode dans un cadre qui n'a rien à voir, et ça aboutit plus à un biais épistémologique, à une illusion d'objectivité, une illusion de distanciation, plutôt qu'une réelle distanciation. Et ça, c'est important, de ne pas penser qu'il s'agit d'une véritable distanciation. Alors, il y a donc deux discours en opposition qui, à la fois, s'auto-valident et s'invalident mutuellement. Ils s'estiment tous les deux supérieurs à l'autre et refusent le discours contraire. D'un côté du spectre, on retrouve le discours militant qui se prétend supérieur au discours scientifique, alors réduit à un simple discours politique parmi d'autres. Et de l'autre, les soi-disant gardiens de la neutralité axiologique qui se revendiquent abusivement de Weber. La traduction de Julien Freund est contestable et Weber n'a pas véritablement parlé de neutralité axiologique. Alors, comment se situer en tant que chercheur entre ces deux pôles? Ce n'est pas du tout à moi de répondre à cette question, je vais laisser nos intervenants le faire. Je veux juste dire d'où je parle, pourquoi est-ce que les questions d'épistémologie m'ont intéressé. Je suis dans une discipline, le droit, l'histoire du droit, je suis historien du droit, mais avant tout, on est juriste, où beaucoup se font des chantres de la neutralité axiologique, et beaucoup de juristes estiment qu'ils sont neutres. Et j'ai pris un exemple pour vous parler à tous, qui était celui de la loi sur le mariage pour tous en 2013. Et j'ai repris, 170 juristes avaient signé une tribune contre cette loi, et en invoquant le grand droit comme défenseur, comme argument pour lutter contre cette loi. Et je les cite, alors ils disent, les juristes qui ont vocation, moi j'ai choisi pour faciliter le langage de traduire comme ça, nous juristes, qui avons vocation à veiller au respect des libertés individuelles et à la protection par le droit des personnes les plus vulnérables, ne peuvent que demander aux sénateurs de protéger les femmes et les enfants contre un texte qui, sous couvert de bonnes intentions, se révèle celui de l'esclavage moderne des femmes et de la nouvelle traite des enfants. On parle donc de la loi qui légalise le mariage pour tous. Quel est le problème? Le problème n'est pas que ces juristes aient été contre le mariage homosexuel. Ça, ils ont parfaitement le droit. C'est une opinion. Le problème est qu'ils aient revendiqué le droit comme argument permettant de justifier leur position, parce qu'ils prennent position mais se déchargent de leur responsabilité en la faisant peser sur la discipline. Or, le droit n'impliquait nullement qu'on soit pour ou contre le mariage homosexuel. Alors, il y a beaucoup de raisons historiques à ça. C'est quelque chose qui est très lié à ma matière en tant que juriste, parce que sous Vichy, on a vu aussi des juristes commenter les lois antisémites sans regard critique et en expliquant qu'ils étaient parfaitement neutres et qu'il n'y avait rien de militant là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui est acquis dans ma discipline, et c'est pour ça que j'ai choisi de me pencher sur les questions épistémologiques. Il n'y a pas que moi, il y a énormément de juristes qui se penchent de plus en plus là-dessus, pour essayer de changer cette croyance en une neutralité parfaite. Mais je sais que dans d'autres disciplines, c'est le spectre inverse, il peut y avoir des positions très militantes, et j'ai hâte d'entendre les intervenants justement sur ces points. Alors, j'ai trop parlé, donc je vais tout de suite les présenter. Tout d'abord, on a Viviane Albenga qui est à ma gauche, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui fait aussi la science politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Elle a publié un livre issu de ses travaux de thèse intitulé « S'émanciper par la lecture, genre, classe et usages sociaux des livres »
aux presses universités de Rennes en 2017. Ensuite, nous écouterons Rémi Castets, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Bordeaux-Montaigne et qui est un fin connaisseur de la Chine. Il compte une production bibliographique abondante en tant que politiciste et sinologue. Ses travaux de recherche et sa discipline ont certainement amené à la distinction de discours politique et de discours scientifique, je suppose. Puis nous laisserons la place à Claude Gauthier, professeur de philosophie politique et philosophie des sciences sociales à l'ENS Lyon. Il a publié un essai particulièrement pertinent sur le sujet qui nous occupe, intitulé « De la défense des savoirs critiques quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche ». C'est un ouvrage qui a été publié aux éditions de La Découverte en 2022, donc il y aura aussi beaucoup de choses à lire, je suppose. Et enfin, nous conclurons par Gilles Magnon, qui est maître de conférence en littérature à Bordeaux-Montaigne et qui a rédigé un livre intitulé « Guerre civile des Français sur le genre ». Alors c'est un ouvrage qui parle beaucoup de l'écriture inclusive, donc c'est un sujet qui est très d'actualité. Alors sans plus tarder, je vais donner tout de suite la parole à Viviane Alvener.